Salut, c'est de Fantasia74, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Crypto News France. Aujourd'hui, un petit topo sur nos crypto-monnaies préférées, alors que le week-end a été dur, que la correction de prix s'est annoncée et qu'elle n'est peut-être pas terminée, malgré l'indécision d'un marché. En tout cas, pendant le week-end, vous avez pu constater qu'on attend ce qui va se passer. On attend dans notre zone de rechargement. J'ai même des gens qui disent « Ah, Fanta, j'ai la zone de rechargement, pourquoi ça vient pas dedans ?» Bah dis donc, c'est pas parce que t'as vu un truc faire 700% en 2 jours que ça va être tous les jours comme ça, hein. On vit pas dans le monde accéléré de ton magnétoscope ou de ton lecteur machin. Malheureusement, il n'y a pas d'avance rapide comme sur YouTube et on va devoir prendre son mal en patience, attendre que le marché se décide et après, c'est selon. Soit vous y allez et vous voulez prendre des risques et aller dedans, c'est votre risque. Et si vous avez envie de jouer la sécurité, vous pouvez attendre la zone de rechargement. Et ceux qui ne veulent pas jouer la sécurité parce que non, c'est pas assez la sécurité, non, moi je veux être dedans, ça va monter, je le sens. Et là, il peut faire un petit Fibonacci à cette hauteur-là, parce qu'il est impatient, et puis acheter dans cette zone-là, quoi. À peu près. Ce qui sera beaucoup plus facile d'atteindre sur une courte période. Mais par contre, il ne faudra pas vous étonner, on vous aura prévenu, vous êtes au-dessus d'une falaise, il y a les piranhas en bas, on attend tous pour vous les acheter pour rien du tout. Et après, vous serez là avec vos petits bagages. Personnellement, je ne prendrai pas de risque. J'ai remarqué que Dash était énormément acheté. Si on regarde dans les murs d'achat ces derniers jours, que j'ai sur un Telegram particulier que je partage sur mon Telegram, Alcon Whales, je vous partage sur mon Telegram. Vous pouvez avoir les ordres d'achat. Il y a eu pas mal d'achats de Dash. Il y a pas mal d'achats de Dash, pas mal d'achats GNT, d'ordre d'achat, de murs d'achat. Donc en fait, ce sont des protections, ce sont des supports pour les prix. Par contre, il y a énormément de ventes sur du SC, DGB et DGB, voilà. Il y a eu beaucoup d'achats en LTC, des ordres énormes. Regardez la taille de ces ordres d'achat. Putain, là c'est sur Dash, mais j'en ai vu des comme ça la semaine dernière aussi, des énormes sur le LTC, ce qui lui a permis d'encaisser un petit peu la chute du Bitcoin. Parce que c'est un qui a le plus tenu un petit peu pendant le grand massacre. Et voilà, donc pour l'instant, moi je me mets nulle part. J'ai juste mis mes sous en USD, en USDT. J'attends simplement mon occasion. J'attends patiemment, sans prendre de risques. Pour l'instant, c'est indécis. J'attends DGB, voir ce qu'il va faire. Parce que si vous le savez, DGB précède SC et Doge. Donc s'il y en avait un qui s'excitait, peut-être on pourrait aller dans cette direction. J'espère voir une petite chute sur GNT Golem pour pouvoir rentrer dedans. J'espère une petite chute sur ETH pour pouvoir rentrer dedans. Même une chute conséquente, hein. ETH, j'aurais voulu y rentrer dans les 110, 100 $, ça serait bien. Même peut-être 80. Et c'est très possible, c'est complètement envisageable. En tout cas, le XBT, le Bitcoin, a l'air d'être plus parti pour augmenter que descendre pour le moment. Alors je vous dis pas qu'il va monter dans les hautes sphères. Moi-même, vous savez que je l'ai vendu trop tôt et j'ai moi-même recommandé la plus grande prudence vis-à-vis du XBT, enfin du Bitcoin, à partir du moment où on a commencé à monter dans les lignes verticales. Pourquoi? Parce que à partir de il n'y a pas de support de prix. Il ne faut pas oublier que ce truc-là, il y a moins d'un an, il était à 200 balles. Il n'y a pas de vrai support de prix. Un vrai support de prix, comme on peut le voir ici. Voilà. Là, c'était un putain de support de prix avant de redescendre. Même ici. Avant de redescendre ça, il va falloir du temps. Mais par contre, voilà, là, c'est pas ça qui va sauver le Bitcoin. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut complètement traverser ce prix et il y aura pas des ordres d'achat de malade pour le sauver. Ou en tout cas, il va falloir vérifier ça. Et si on regarde un petit peu sur une échelle de semaine, on va regarder plutôt BTC USD, mais ailleurs que sur Kraken parce qu'il n'est pas complet. Leur graphique. Voilà. On se retrouve avec, par rapport à la dernière fois, simplement le Fibonacci étendu à 1,618,2, ce qui nous donne le parking où on est censé faire le profit et qui tombe exactement dans cette période. Voilà, ici, par ici, là. Par contre, on voit qu'après le public s'est excité, les mecs qui ont acheté des shitloads of Bitcoin, à peu près par là, c'est assez rigolo. Non mais
Voilà, et du coup, on se retrouve avec une belle chandelle. Et ici, on a quand même une zone où on pourrait voir ici le Bitcoin faire des allers-retours et possibilité de faire un petit peu de bénéfices, voire même des allers-retours avec ici, comme ça. C'est avec un petit peu d'excitation du public. On peut aussi totalement envisager un Bitcoin qui, après, en ayant passé peut-être ici du temps, pendant pas mal de temps, sans prendre une décision, monter ou se casser la gueule, non, juste de l'échange, de la distribution. On pourrait envisager distribution pour certains, accumulation pour d'autres, une montée jusque par là. Totalement envisageable avec la mentalité des gens. Ils cherchent à protéger leur investissement, ils ont plus confiance dans les banques. C'est très possible que les gens continuent la folie du Bitcoin et ils pourraient exploser davantage. Alors, on va aller... Mais je vous dis pas de rentrer dedans. Bon. Je vous dis d'être prudent. Je vous dis, soyez prudents. Il n'y a rien qui nous empêche d'essayer d'en choper vers là. Hein. C'est quand même possible. Même s'il va ici, là. Même s'il va ici, regardez. Je fais petit Fibo. Je le remets à l'endroit. Hop là. Regarde là. Il y a quand même un petit... Si entre là et ici, il y a un petit bénéfice possible. Donc là, il est très possible qu'il aille monter ici. Donc ça correspond à peu près. Hein. Regardez cette efficacité. Et ensuite on redescendrait. Ce qui deviendrait probablement ici un point de support. Et après ça pourrait faire comme ça, ou monter, qui sait. Ou alors redescendre un petit peu plus bas. Alors bien sûr, sur un investissement long terme, on n'est pas... c'est pas là qu'il faut rentrer. Là, c'est pour des gens qui font du trading sur plusieurs jours. Ou alors à court terme. Si vous voulez rentrer, il va falloir simplement reconsidérer sur le long terme la chose, parce que ce n'est plus ce que je vous ai annoncé avant qu'il fasse des telles hauteurs, hein, il va falloir réadapter. On est plutôt par là, quoi, voire même par ici. Hein. Dans les 1250, si on arrivait à en choper par là, ça serait pas mal. À mon avis, il y aurait même moyen d'en choper par là à cause de ces petites queues là qui traînent. Là. Mais ça risque d'être un peu chaud parce qu'il est quand même méga hype, ou alors par ici, 1147. En tout cas, vous pouvez aussi mettre plusieurs ordres par ici pour un investissement long terme. Et là, par contre, là, il faudra y aller, les amis. Il faudra y aller sérieusement. Voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Après, l'ETH, pareil, zone de rechargement, tout le bordel. Je n'ai pas trop regardé. Je sais qu'il y a beaucoup d'annonces d'adoption massive en début juillet. Il faut savoir que normalement... là, Wall Street aussi, tout est haut. A priori, voilà, tout ce qui est les choses qui sont censées être hausses sont hausses. Donc là, le marché s'est bien excité. On est sur des sommets. Et on pourrait avoir un petit mois, selon l'expression a priori à Wall Street que j'ai appris aujourd'hui, c'est sell in May, go away. Un truc comme ça. Donc moi je répète ce que j'ai appris. Et donc si on tient ça, il est très possible que le mois de mai soit un petit peu difficile, mais avec une belle reprise en début juin, avec l'Australie qui adopte comme monnaie, toutes les annonces qu'on a au niveau de la Chine, la création d'un exchange par le plus gros il y a eu ça qui a été annoncé par le plus gros des fournisseurs internet de Chine. Et voilà quoi. Et voilà. Bon, en tout cas, soyez prudents, tradez prudemment, et puis patience, et quand vous avez l'opportunité, foncez. Allez, bis, c'était Fanta.